Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On s'approche petit à petit du grand jour, le jour des élections. Le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élections. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez les numéros de ceux que vous allez pouvoir porter aux urnes ce jour-là. Et nous avons pris comme engagement de vous tenir compagnie tout au long de la campagne électorale pour vous en donner la température à travers différents candidats et candidates qui se présentent sur ce plateau pour vous faire part de leurs ambitions et pourquoi pas vous emmener justement à porter votre choix sur eux. Je veux dire bonsoir à mes trois premiers invités. Au total, j'en recevrai 6 ce soir, 2 femmes parmi 4 hommes. Et en face de moi, j'ai le plaisir de vous présenter à l'extrême gauche, à mon extrême gauche, Christian Kousombi Tshibamba. Il est médecin, il nous en dira plus tout à l'heure. Il est candidat député national, c'est ça, à Lukunga, au Mont Amba, voilà. On aura un peu plus d'informations tout à l'heure, mais je vous dis bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage au grand public? Oui, effectivement, je suis le docteur Christian Kousombi Tshibamba, candidat député national dans la circonscription du Mont Amba. Et voilà. Pas loin de la colline inspirée, enfin. C'est la circonscription où il y a la colline inspirée. Donc c'est très proche de vous, de votre parcours. Vous êtes de l'université de Kinshasa? Non, malheureusement, j'ai fait l'INULU. Ok. Je suis l'ancien Kassapa, mais j'ai vécu au Mont Amba de nombreuses années. Et c'est des universités sœurs. Oui. Et puis j'ai étudié au complexe scolaire Cardinal Maloula, toujours au Mont Amba. D'accord. Donc je suis vraiment... Ce qui explique votre choix. Oui, exactement. Ok. Médecin, est-ce qu'on oublie son serment d'Hippocrate? Comment on se retrouve en politique? Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient. C'est juste que nous avions été longtemps des observateurs, en bons citoyens, bien sûr. Mais, vous exercez comme médecin? Oui, j'exerce. Je suis docteur en médecine générale et puis en voie de spécialisation. J'ai également... Quand la politique va vous happer, vous risquez d'oublier vos bistouris. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Depuis quelques années, j'allais dire, on observe un certain flux de médecins en politique. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Chacun a ses ambitions, ses convictions. Moi aussi, j'ai les miennes. Quelles sont vos raisons? Pourquoi abandonner alors qu'on en a besoin, hein, surtout dans un pays comme le nôtre, où les soins de santé sont encore un grand besoin? Qu'est-ce que vous venez faire dans cette arène où tout est compliqué? Déjà, j'aimerais d'ores et déjà dire à nos spectateurs, nos téléspectateurs que nous faisions ces métiers avec beaucoup de passion. Et là, par exemple, dans la commune de Lancélé... C'est nos patients qui ne seront pas contents. Hein, Non, j'en arrive. Je vais expliquer mes motivations. Est-ce que vous leur avez demandé votre... C'est quand même votre base, hein? Oui, d'ailleurs, oui, justement, madame, c'est la base qui m'a demandé de pouvoir aller. Docteur, allez-y, nous vous accompagnons au sommet. Abandonnez-nous sur les blocs opératoires. Non, allez plutôt parler pour nous, aller défendre nos intérêts. Il y a de cela quelques mois, j'ai passé 4 mois, je reviens du Katanga, du Grand Katanga. J'ai vu les conditions dans lesquelles les travailleurs s'exposaient à l'inhalation des produits toxiques et d'autres même ont pu développer des maladies pulmonaires. Et même en milieu hospitalier, il y a tellement de choses à dire. Bien sûr, il y a tellement de risques d'accident. Bien sûr. Alors, en tant que médecin, je me dis, je dois proposer de lois fortes pour proposer la sécurité et santé au travail, parce que ce sont nos frères qui meurent. Vous avez déjà des projets en gestation? Oui, bien sûr. Parce qu'on vous tiendra à l'œil, hein, une fois dans l'hémicycle, on ne vous laissera pas en paix. Tous les projets sont déjà là. J'ai toute une équipe d'experts avec moi, de médecins du travail. Alors, si cette population me fait confiance... C'est aussi l'objet de votre spécialisation, la médecine du travail, ou vous êtes dans un autre domaine? Non, moi je suis plutôt dans la drépanocytose et puis la santé publique.
D'accord. Alors, je vais revenir à vous. Je vais souhaiter la bienvenue à Madame Bernadette Kamango, que je connais comme journaliste, qui est ma consoeur, donc, jusqu'à preuve du contraire. Elle est dans l'entrepreneuriat. Elle se lance en politique. Bonsoir. Soyez la bienvenue ce soir. Qu'est-ce qui vous emmène, vous aussi, en politique? C'est pas possible. Vous videz la presse, vous videz le monde de l'entrepreneuriat, alors qu'on a besoin de plus en plus d'entreprises locales et nationales. Qu'est-ce que vous venez faire en politique? Qu'est-ce que je viens faire en politique? D'abord, je viens apporter effectivement mon expertise. Parce que, comme vous le dites si bien, donc j'ai une longue carrière de journaliste derrière moi. Je peux préciser même 25 ans de journalisme. Vous mettez à la retraite prématurément. Bon. Malgré tout, on a toujours ces réflexes-là journalistiques qui se maintiennent. On reste journaliste toute la vie, pareil. Voilà, oui, on le reste, même si le journalisme, comme on dit, mène un peu à tout. Hein, parce que j'ai eu aussi le temps de travailler dans des organismes internationaux et après me lancer dans l'entrepreneuriat, que actuellement je suis vraiment dans l'entrepreneuriat. Vous faites quoi exactement comme entrepreneur? J'ai une entreprise qui évolue dans le cosmétique naturel. Donc ça apporte des problèmes de soins de la peau surtout, que ce soit les boutons, que ce soit les rides ou bien tout ce que vous connaissez par rapport à la peau. Donc c'est vraiment des produits traitants que je propose à ma clientèle, si je peux dire. Alors, qu'est-ce qui explique vos ambitions là-dessus? Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est d'abord par rapport à mon expérience. Je me suis dit, vous savez bien que dans le journalisme, on a l'habitude de fréquenter tout le monde. Notre environnement le plus immédiat. Vraiment le plus ouvert à tout le monde. Et nous avons cet œil de voir un peu ce qui se passe sur le terrain, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et nous avons aussi cette facilité d'analyser et de pouvoir aussi faire certaines recommandations. Et de critiquer surtout. Hein. Oui, comme on dit, la critique est aisée. Une fois que vous serez vous-même sur le terrain, ça sera peut-être autre chose. Hein. Ça sera peut-être autre chose. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tant que journaliste, rien que cette facilité de savoir analyser les choses, de savoir peut-être aussi apporter certaines recommandations, ça me permet aussi de pouvoir avoir cette capacité d'affronter certaines choses sur le terrain. Ah, d'accord. Alors là, vous êtes de quel regroupement politique, de quel parti? Pourquoi ce choix? Bon, je suis dans le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, Fidèle Cible, avec notre autorité morale, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Et je suis dans le regroupement Alliance 24, en sigle A24. Pourquoi ce choix? C'est d'abord parce qu'on a une femme. Parce qu'on a une femme et qu'il y a très peu de partis rapprochement naturel. Rapprochement naturel et surtout qu'il y a très peu de partis politiques féminines dirigés par des femmes et surtout parce que j'ai vu le modèle que cette femme incarne sur le plan national par rapport aux actions qu'elle effectue, par rapport, on peut dire quand même, à son intégrité et au sein du parti politique. Nous voyons de quelle manière elle accorde un accent particulier à la chante féminine. Vous verrez même qu'au niveau du secrétariat général et des adjoints, bon, déjà le secrétaire général, c'est une dame, et souvent ce parti politique donc permet je ne dirais pas promouvoir, mais de propulser la femme à certains niveaux nationaux, et ça permet également de montrer à la face du monde que la femme n'est pas celle qu'on estime toujours être de côté, mais que la femme aussi peut apporter sa pierre à l'édifice pour la reconstruction nationale. Alors, quelle est votre petite expérience depuis que vous êtes là? Une expérience à recevoir des coups, par exemple. Sur la scène politique, il n'y a pas du tout de pitié. Même Fifi Masuka elle-même essuie des fois des coups, des tirs à balles réelles. Comment vous gérez ça? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette fameuse expérience de journaliste, le fait d'avoir été confronté à beaucoup de situations, à des terrains très difficiles, ça nous permet justement de pouvoir, ça m'a permis moi personnellement, comment me comporter face à certains problèmes. Alors ce qui fait que tel que je suis là, affronter un problème, donc rien ne vous fait peur. Ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas peur.
Et puis, non seulement ça, j'ai eu à suivre beaucoup de formations. Parce que nous, les candidates femmes, nous avons eu à suivre beaucoup de formations. Vous savez, par exemple, je donne un simple exemple. Hein. Vous savez qu'actuellement, la campagne électorale s'est beaucoup effectuée à travers les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on sait que les différents comportements que les personnes ont. On peut vous insulter, on peut même vous dénuder. Exactement. Et tout ça, avec les formations que nous avons eues, ça malgré nous a la loi, malgré la loi, malheureusement. Et tout ça, avec les formations que nous avons reçues, particulièrement de la DINAFEC, des structures comme ACOPF. Et puis, vous savez très bien que je suis une fonceuse. Donc, une battante et une fonceuse, c'est pas... il faut vraiment beaucoup de choses pour me déséquilibrer. Parce que les femmes seront mesurées à ça aussi. Hein. Les hommes attendent de vous casser un peu le moral. C'est un grand défi pour la femme congolaise de pouvoir s'en sortir dans ces milieux de fauves. Alors, je vais dire bonsoir à Carlos Taboué Kaembe. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu sur ce plateau pour l'élection. Que peut-on savoir sur vous? Qui êtes-vous? Je suis un entrepreneur, particulièrement dans l'agroalimentaire, dans la sécurité, notamment dans les caméras de surveillance et tous les gadgets. D'accord. Et aussi dans le médical. Parce que j'ai suivi une formation médicale à l'UNIKIN, dans la colline inspirée. Ok. Oui. Alors, tout ce mélange-là se retrouve en politique. Vous êtes candidat conseiller municipal Oui. À Mongafula. Qu'est-ce Oui. qui explique cela, ce transfert sans transition? Il y a eu une transition. Il y a eu une transition. J'essaye de la trouver. Oui. Aidez-moi. Déjà, il faudrait rappeler que je suis là depuis 1988. D'accord. En Oui. politique? Non, à Mongafula. Ah, d'accord. Et notre commune, elle a été créée en 1958-59. Donc, si ce serait une personne, elle aurait 65 ans. Ok. Déjà, moi, le temps que j'ai fait, ça fait pratiquement 35 ans. Ok. Donc, en 30 ans, je suppose, les changements devraient s'opérer. Donc, vu ce temps de vie dans la commune. Quels sont les problèmes que vous rencontrez particulièrement à Mongafula? À l'époque, c'était un problème d'accessibilité, un problème de route. Légèrement, il y avait un problème sécuritaire, vu l'enclavement de la commune. Mais actuellement, on a un problème de courant, de délestage, notamment dans mon quartier. Maintenant, vous avez les routes? J'y viens. Un problème de courant. Donc, on a un courant un jour sur deux. Et on puise l'eau maintenant à l'aide des forages. Il faut maintenant réserver un budget pour s'approvisionner en eau. En dehors de cela, la démographie, entre-temps, elle augmente. Ce qu'elle était en 30 ans, c'est quand même énorme. Oui. Mais elle n'est pas prise en compte aussi par rapport à ça. Et puis maintenant, on a beaucoup de poches d'insécurité. Chose qu'il n'y avait pas auparavant. C'est pas tellement des coups. Ce sont des amateurs, hein, des gens qui commencent à peine de faire ce métier, si on peut appeler ainsi, qu'on peut appréhender et dissuader. Mais le grand problème chez nous, c'est qu'on n'a pas un esprit communautaire. Et puis Est-ce qu'il y a d'abord, je crois, le premier réflexe, c'est regarder du côté de l'État. Comment ça se passe avec la police? Démissionnaire. Ah bon? Oui. Je le dis en connaissance de cause. Okay. La police est démissionnaire. Donc, on ne peut pas menacer la police. Est-ce que ça s'explique? C'est un manque de moyens? Est-ce que c'est seulement un manque de volonté de leur part? Ils se sentent en insécurité. Qu'est-ce qui se passe? D'après mon observation. Vous êtes allé vers la police? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il y a un comité dans la commune? Bon, ça paraît un peu comme un traumatisme vis-à-vis de la police. Je suis allé plusieurs fois. Il y a des moments où j'ai un peu à m'énerver. Vous avez un interlocuteur ou pas? Non, non, je vais directement. Je n'ai pas d'interlocuteur. Oui, ça veut dire avec qui vous parlez quand vous allez à la police? Si je vois le commandant, le responsable. D'accord. Déjà, il crée des garages pirates et puis des fois, il bloque les routes. Okay. On parle, ça passe pas. Et ce sont les fameuses fourrières je ne sais pas si on peut appeler des fourrières, des parkings, hein, des parkings okay. qui font. Il y a même des bus de l'État qui viennent parquer là. Je ne sais pas si les autorités sont informées par rapport à ça. Devant les résidences. Sur les avenues, ils bloquent les avenues. Ils disent qu'on a payé à la police. Vous êtes qui? C'est ça le grand problème un peu chez nous. Qu'est-ce que la police vous répond? Ils n'ont pas de réponse à me donner. À Carlos, ils sont un peu habitués que je parle. Hein. Ah bon, ok. C'est un peu un sentiment de ras-le-bol qui m'a mis un peu sur ce chemin. Vous pensez qu'en tant que conseiller municipal, vous allez être entendu? Parce que le problème, c'est ça. À ce niveau-là, est-ce qu'on ne va pas faire rebelote? Est-ce que ça ne va pas revenir sur la même situation? Qu'est-ce que vous pensez apporter de nouveau? Qu'est-ce que vous pensez changer
en vous présentant comme candidat conseiller municipal. Déjà, avant de répondre à ça, Oui. ce qui m'intéresse le plus, c'est que ce soir, j'ai 2 conseillers municipaux et j'aimerais bien qu'on en sache un peu plus. Je vous avoue, même moi, je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire, je vais l'avouer vraiment, parce qu'on n'a pas eu à vivre ces élections à la base, ces élections municipales, etc. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer à la population de quoi il s'agit exactement? Ok, je vais essayer un peu de résumer selon mon entendement. Considérons que Mont-Afoula soit une république et le conseiller municipal, c'est un député national qui rapporte les besoins de la population au niveau des autorités. Donc, par rapport à ma vision, c'est être bourgmestre de Mont-Afoula. Donc, je passe par ce canal pour atteindre le siège suprême, si je peux le dire. Donc, en étant titulaire de la commune, je me vois changer beaucoup de choses. Je maîtrise un peu la plupart des quartiers. D'accord. Oui. Donc, ce n'est qu'un transit pour vous, Tout mais à en fait. fait, c'est quand même des points focaux Oui, importants pour les communes. oui. Ok. Alors, on y va. Est-ce que vous pensez que vous allez apporter quelque chose de nouveau? Quelles seraient vos méthodes? Je sais que vous n'allez pas tout divulguer ce soir, mais est-ce que vous avez une idée plus ou moins de ce qu'il faudrait pour pouvoir changer les choses? Vulgariser la commune de Mont-Afoula par rapport aux habitants de Mont-Afoula. Il y en a plusieurs qui ne maîtrisent pas les quartiers de Mont-Afoula. Les gens pensent que Mont-Afoula, c'est Mamayemo, c'est Masangambila, c'est Kindele, c'est Cité Verte ou c'est beau. Alors qu'on a pratiquement 27 ou 29 C'est quartiers. très grand, hein? Très grand. C'est très grand. Il y a des quartiers C'est- même, c'est- dont j'avais jamais entendu parler. Oui. Donc à ce stade, après 65 ans, elle devait être développée. Exact. Donc on pense que d'après mon analyse, il y a, si je peux l'appeler, une exode rurale des occupants de Mont-Afoula. Donc tous qui ont eu à finir leurs études ou à trouver du travail, automatiquement ils quittent la commune. Ok. Donc les habitants actuels, les Ils se autochtones, rapprochent de quoi? Du centre-ville? du centre-ville, oui. Ok. Et pour preuve, même, il y a un exemple que je peux donner. On n'a pas plus de 3 banques à Mont-Afoula. Avec la densité des gens qu'on a, c'est vraiment inquiétant. Et puis, on n'a pas de route intracommunale. Donc, pour aller, par exemple, à Kindele, on doit faire le tour vers le triangle Oui. et puis remonter. Pour aller à Mvunamanenga, il faut faire le grand tour. Pour aller à Kintiona, ce sont des noms peut-être que les gens ne maîtrisent pas. Ambuki, Amboudi, on a un grand problème de route et de communication. Et puis nos amis qui habitent dans ce côté-là se sentent un peu stigmatisés par rapport à l'importance qu'on leur accorde. Donc je pense qu'une fois à faire, on mettra plus certaines institutions dans ces coins que je peux dire reculés pour qu'ils puissent un peu se sentir considérés. Donc pour avoir un document, quelqu'un qui habite à Moudi, il doit faire tout ce voyage pour venir C'est vers... pas décentralisé, hein, Non. toutes ces administrations. Non, non. Ce sont des choses qu'il faudrait que les gens, la population de Mont-Afoula le sache. Et puis on a plus cette crème qu'on avait avant. Avant on avait un orgueil, on disait j'habite à Mont-Afoula avec beaucoup de fierté, mais maintenant c'est Alors, c'est par rapport dénaturé. à ça, Oui, il faut le dire. par rapport C'est à vraiment ça, dénaturé. c'est une question de culture, c'est une Oui. question d'instruction. Oui. Comment vous comptez contourner la chose? Qu'est-ce que vous proposez pour remédier à ce genre de manque? Parce que ça, c'est quand même généralisé, hein, c'est un problème à travers la République. Aujourd'hui, on est en train de le rattraper avec la gratuité de l'école, primaire, etc. Mais Oui. il faut dire qu'à travers toute la République, à un moment donné, c'était le point mort. On a fait plusieurs pas en arrière. Vous avez préparé cette candidature. Pendant 5 ans, qu'avez-vous fait? Est-ce qu'il y avait une connexion culturelle? Quelles sont vos relations avec les habitants de votre commune? Déjà, j'ai des très bonnes relations. Disons, j'ai passé mon enfance là. Ancien du Mwamba, peut-être comme mon confrère médecin. Relations seulement ou action aussi? Action aussi. D'accord. J'ai passé beaucoup de temps dans le sport. C'est aussi un point que j'aimerais aussi soulever. Quel sport vous faites? Parce qu'aujourd'hui, souvent quand on parle de Kuluna, il paraît que ce sont des sportifs. Alors, quel est le lien finalement positif entre le sport et la vie de tous les jours? J'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, aikido, j'ai fait du full contact, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot. Je pense que c'est bon. Hein? Mais non, par rapport à ça, on a une certaine notoriété. À l'époque, moi j'ai commencé mon sport en 1999. Pour aller faire des bagarres, on devait se cacher sous la casquette soit de la commune de Lemba, ou de Kalamou à Yolo, ou à Barumbu. Okay. À Mont-Afoula, les sportifs ne sont pas reconnus comme tels. C'est déjà une sonnette d'alarme que je fais à nos autorités. Et nous avons beaucoup de grands sportifs. Et vous êtes là, pourquoi vous ne vous êtes pas imposé?
Déjà, moi mes débuts, mes parents ne permettaient pas que je fasse le sport. Un peu comme vous dites, ça a une connotation un peu de voyou. Oui, je l'ai fait en cachette. Mais avec les atouts que j'avais, ils n'ont pas pu me retenir. J'ai foncé, j'ai brillé. C'est un peu ce que je fais maintenant. Mes parents, peut-être, ils n'acceptent pas, mais une étoile qui doit, elle doit briller. À contre-courant. Tout à fait. Vous êtes adulte de toutes les façons. Elle doit briller. Oui. Vous avez le droit de faire vos choix. En tenant compte des remarques des parents aussi. Mais c'est une étoile qui doit briller. Donc, c'est pour ça que je me lance dans si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Vous avez des arguments donc, pour pouvoir mettre la main à la pâte. Alors, je vais revenir sur le docteur Christian Kousombi. La politique aujourd'hui en République démocratique du Congo ne fait-elle pas peur? Est-ce que vous vous engagez pas sur un terrain glissant? Je pense que nous faisons partie de la nouvelle classe d'élite gagnante. Qui doit se battre encore avec les vétérans, hein. Ils ne sont pas prêts de vous laisser la place. Bien sûr, ils ne sont pas prêts, mais finiront par céder parce que... Vous retrouvez là des politiques de carrière, oui. Des députés même qui commencent à s'engager exactement. Ne plus laisser leur place. Oui, mais vous savez, madame, le problème c'est les bilans. Vous êtes vétéran, vous avez fait plusieurs années. À Moamba, il y a combien de candidats députés nationaux? Je ne maîtrise pas très bien, mais nous sommes quand même nombreux. Vous commencez déjà par le savoir qui vous fait peur, qui vous pouvez éliminer par... Bon, voilà quoi. Comment ça s'est passé la campagne électorale? Là, on est pratiquement sur la dernière courbe. Comment vous avez fait sur le terrain? Déjà, j'aimerais rebondir sur la question sur la motivation, parce qu'il est capital, vraiment capital que ceux qui nous suivent sachent... On se dit la médecine ne paye plus bien, mais au Parlement, on a quand même 21 000 $ quand voilà, à l'Assemblée justement, nationale, les gens font allusion à 21 000 $, mais sincèrement, ce n'est pas ça le véritable leitmotiv qui nous motive. Parce que moi déjà, à partir de ce que je suis en train de faire, nous avons eu à organiser pas mal de consultations gratuites. Je l'ai organisé plusieurs fois pour soutenir les enfants atteints par la drépanocytose, une maladie qui ravage, vous savez, notre population. Ce qu'on appelle l'anémie SS. L'anémie SS. Et je vous informe que la RDC constitue le deuxième pays le plus frappé en Afrique par cette maladie. Alors, beaucoup de victimes, beaucoup de croyances autour de cette maladie qu'on essaie de mystifier. Incroyable. Alors, déjà au niveau de l'Ancelé, si vous parlez du docteur Kousombi, on dira que vraiment, tout est billet. On a eu organisé plusieurs Vous connaissez le docteur Manzombi notamment? Oui, nous avons exactement. D'ailleurs, on a eu à passer une journée internationale ensemble avec lui. Donc voilà, vous savez, il est inconcevable de voir aujourd'hui que les Congolais puissent mourir des maladies que l'on peut facilement gérer. C'est une problématique de moyens ou c'est une information? On est à quel niveau concernant la drépanocytose? Je pense que c'est le tout en fait. L'information et puis il faudra peut-être mettre une politique en place pour essayer de... J'ai vu que la première dame s'était engagée, avec des poches de sang, etc. Exact. Ça a quand même aidé, ça a permis à avancer. Qu'est-ce qui est fait durant ces 5 dernières années? Est-ce qu'on a avancé? Bon, c'est vrai que la première dame s'est vraiment engagée dans cette lutte contre cette maladie, mais ce n'est pas toujours assez parce que... c'est à quelle proportion cette maladie? Comment peut-on l'évaluer aujourd'hui? C'est quelle proportion de la population qui est touchée? Actuellement, on compte environ 20 à 30% de la population. C'est énorme. Ouais. Alors, il faudra informer les gens et je pourrais aller même en amont conseiller les couples qui veulent se marier, d'aller... De ce côté-là, c'est un vrai problème. Oui, parce que les gens aujourd'hui, quand on aime, on ligne moutou, aller directement, tout qu'il y ait des caca. Et puis il y en a qui comptent sur leur foi. Hein, c'est ça. Et à la fin, ce sont des victimes, des enfants que vous savez, personne ne souhaite venir au monde comme ça. Alors, il faudra réfléchir en amont. Et pour ceux qui sont déjà atteints, il faudra donc... Ils en charge à vie, en fait. Exactement. Et il se pose aussi un problème de moyens.
de moyens parce que avec ce que nous faisons, c'est vraiment insignifiant pour un pays à l'échelle continentale comme la RDC. Alors, quand vous dites que vous allez aller au Parlement pour en parler, notamment, ça serait quoi? Une loi qui viendrait? Est-ce qu'il n'y a pas de loi déjà existante par rapport à la prise en charge? Est-ce qu'il n'y a pas de politique par rapport à ça? Aujourd'hui, en santé publique, on a quand même avancé dans plusieurs domaines. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de particulier qu'on devrait rajouter à la loi pour pouvoir remédier à cette maladie? Je vais revenir à votre question. J'aimerais rappeler une citation de Che Guevara qui dit... je pensais que vous alliez parler d'Hippocrate. C'est quoi le nom des grands médecins? Oui. Che Guevara plutôt un révolutionnaire. Okay. Che Guevara aussi était un médecin. Ah, il était médecin. Oui. D'accord. Merci de me l'apprendre. Merci de combler ma lacune. Oui, oui. Che Guevara était aussi médecin. Okay. Alors il s'est engagé, un révolutionnaire comme vous le dites. Oui. J'ai ces sentiments-là, révolutionner les choses, pouvoir aider mon pays, aider ces peuples à pouvoir accéder facilement à soins de santé. Déjà, j'encourage le numéro 20 qui a lancé ces projets de couverture sanitaire universelle. Exactement. J'ai participé à l'élaboration de ces projets et nous voulons vraiment l'accompagner pour concrétiser ses rêves. Aujourd'hui, déjà, nous parlons de la maternité gratuite. Donc, et je ne parlerai pas que de la drépanocytose, j'ai parlé également de la sécurité et santé au travail. Donc, nous allons identifier tous les problèmes, tous les risques professionnels et accidents professionnels par métier pour pouvoir assurer l'espérance de vie. Vous savez, madame, même vous, dans votre métier, nous devons vous dire, voilà, les accidents, quels sont les risques qui sont liés à votre profession. Et vous devez travailler dans de très bonnes conditions et assurer une espérance, une longévité. Donc, c'est ça, en fait. Donc, vous allez déjà avec la mallette pleine de projets, vous allez préparer une fois sur le terrain. Comment se passe le contact avec votre population, votre électorat? Je le disais tout à l'heure, comment vous avez procédé pour cette campagne? Est-ce que vous êtes resté sur les réseaux sociaux? Vous avez fait du porte-à-porte? Vous avez affiché votre visage à travers la ville? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'était rude comme campagne électorale. Ouais. C'est full, hein, cette année à Kinshasa. Vous vous êtes comporté comment sur le terrain? Bon, moi j'ai fait du porte-à-porte. Hein. J'ai fait du porte-à-porte et puis... le Conga, c'est grand. Montamba. Pardon, Montamba, c'est très grand, aussi grand même. Oui, oui. Conga, et vous avez fait comment? Je suis un natif de Lembafoire. Et, un fief sûr, naturel. Ouais, sûr et naturel. Vous avez trouvé les mêmes habitants? Non, après autant d'années, il y a des nouvelles figures. Mais en tout cas, il y a toujours des anciens qui sont là. Et il y avait une adhésion, ça se passe comment? Parce que c'est quand même assez dur d'être sûr avant dur, les hostilités. Des hostilités, mais je pense que cette population aujourd'hui, elle n'est plus naïve. Et cette population croit au message et surtout au projet. On a dit qu'il faut quand même emmener des t-shirts, comme disait Quinoa Polo, moi transport, vous faites comment? Non, moi par contre, j'ai condamné dans mon discours de campagne, sincèrement, j'ai dit à ma population de ne pas hypothéquer les 5 prochaines années. Vous devez voter utile, vous devez soutenir un projet, en tout cas des projets de développement durable. C'est un message qui passe? Oui, et ils me comprennent très bien et voilà, je leur ai dit clairement que vous ne devez pas hypothéquer les 5 années qui viendront pour un t-shirt, 5 000 francs. Donc, et voilà. Alors, vous êtes de quel regroupement politique, s'il vous plaît? Nous sommes ART, Action pour la reconstruction et le travail et alliés. Il y a un leader? Oui, bien sûr, chapeauté par l'honorable sénateur Michel Kanimbu. Ah d'accord, Michel Kanimbu, rapporteur au Sénat. Vraiment, une certaine expérience politique. Vraiment, il est pétri des valeurs républicaines. Candidats vous avez des candidats dans quel domaine? Est-ce que vous en avez plusieurs? Oui, nous avons des candidats dans plusieurs domaines, sur plusieurs secteurs pratiquement. Nous en avons. D'accord. Et vous portez donc les couleurs aussi du numéro 20. Quelles sont les motivations aujourd'hui qui vous poussent à soutenir le chef de l'État sortant pour un nouveau mandat? Moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas comme les Quinois disent, les Djalelo.
Moi, je suis un homme, je reste réfléchi, je reste critique. Le président actuel, Félix Tshisekedi, est une bénédiction, une véritable bénédiction pour cette nation. C'est vrai qu'il a connu les 2 premières années un peu difficiles, avec l'avènement également du Covid-19, que nous avons tous connu. Mais sur le terrain, il y a beaucoup de réalisations. Les gens parlent de promesses, vous dites réalisations. Quelles sont ces réalisations? Bon, vous qui êtes au moins en bas, il y a quoi qui est palpable aujourd'hui? La gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on voyait, il y avait des enfants. C'est une réalité, vous avez vu. C'est une réalité. Il y a l'école Mokengeli qui est juste là au niveau de Super Lemba, qu'il a d'ailleurs, une fois de plus, qu'il a réhabilité. Il a donné voilà, les nécessaires. Et aujourd'hui, les enfants étudient gratuitement. Et je suis allé, comme je vous disais, j'ai fait un voyage au Grand Katanga. J'ai vu le projet de développement local 140, PDL 145 territoires. Je l'ai vu, moi j'ai vu. Donc c'est vraiment une réalité. Il y a Mama Emo dans sa nouvelle... J'aurais été étonnée que vous n'en parlez pas. Il y a Mama Emo. La gratuité de la maternité, vous qui êtes dans le domaine, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, ça encourage plutôt une plus grande démographie ou ça vient vraiment en aide aux familles démunies, par exemple? Bon, moi je pense que... Sous quel angle on doit voir cette innovation, cet apport de Félix Tshisekedi? Moi je pense qu'il faudra voir ça sous forme d'une aide. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui meurent en donnant la vie et c'est inacceptable. Si nous vivons, nous devons donner aussi la chance à d'autres personnes de vivre. Vous savez, quand moi j'étais encore étudiant, j'avais un de nos professeurs qui me disait et si c'était ta mère, si c'était ta tante, quelle serait ta réaction? Alors, la médecine, c'est quelque chose de délicat, ça touche quand même à la vie des êtres humains. Donc il faudra toujours garder ces côtés humanisme là. Cette empathie. Et il faut dire que, je ne vais pas vous attaquer frontalement, mais en médecine, aujourd'hui, on condamne aussi cette commercialisation, notamment des césariennes. Hein. Je crois que c'est venu un peu pallier cette situation. Aujourd'hui, beaucoup de femmes étaient soumises à des opérations sans raison. Exactement. Déjà qu'elles n'en ont pas les moyens, donc la suite est assez catastrophique. Oui, déjà c'est une pratique que moi personnellement que je condamne aussi fermement. Donc, si il faudra toujours réfléchir en amont pour voir qu'est-ce qui pousse aux médecins à arriver jusqu'à ce niveau. Le train de vie, le niveau de vie des médecins est pratiquement... ils ne sont pas à l'abri des besoins. Ils sont pas à l'abri des besoins, ils sont exposés à toute forme de commerce. L'économie, la santé, derrière le dos des malades ou pharmapoche, parce qu'il y a aussi ces phénomènes-là. Des délégués pharmaceutiques qui passent, quelques échantillons, et puis le médecin va vendre pour se retrouver. Donc, je pense que si nous essayons de résoudre le problème en amont, il y aura certaines pratiques qui pourront aussi prendre fin. Alors, Madame Bernadette Kamango, candidate conseillère municipale, on va rebondir comme avec Monsieur Carlos Tamboué, conseillère municipale. Quelle sera votre mission? Bon, ma mission, c'est... Vous êtes en Ngaliema, c'est ça? Oui, Ngaliema qui est d'ailleurs une commune qui a 21 quartiers. Et dans ces quartiers, la distinction qu'il y a en Ngaliema, c'est qu'il y a des quartiers dits des personnes VIP. C'est comme ça que moi je préfère les... Et puis... Mais il faut dire que Kinshasa, depuis de nombreuses années, a été délimité plus ou moins de cette manière-là. C'est ça. Et puis d'un côté, il y a aussi une partie qui est une population plus ou moins démunie. Donc c'est ça la particularité qu'il y a dans la commune. Et ça reste un danger, il faut pouvoir créer une classe moyenne pour pouvoir protéger les uns et les autres. C'est compliqué. Donc il faut maintenant essayer de créer cette classe moyenne pour le développement. Moi je vise principalement le développement de la commune. Et pour atteindre ce développement, selon moi, il faudrait que déjà au niveau de la commune, qu'il y ait une gestion efficace. Mais Ngaliema, à l'époque, c'était quand même une des plus belles communes, développées justement, avec cette image assez... Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'état de la commune actuellement? Bon, l'état de la commune, elle est, comment je peux dire,
ça balance d'un côté, ça balance d'un autre côté. Mais c'est vrai que ce n'est plus la commune de Ngaliema. Avant, quand on parlait de Binza, donc on savait déjà ce que c'était. D'ailleurs, c'était appelé la commune des dinosaures. C'est comme ça qu'on appelait. C'est un peu tous les anciens Mobutistes. Voilà, les anciens Mobutistes. Donc, et puis, c'était une commune que, avant d'arriver là-bas, vous regardez d'abord comment vous êtes habillé, quelles chaussures vous avez portées. C'était ça. Non, on n'avait pas accès. Un peu comme Gombe. C'était ça la commune. Bon, je pense qu'avec les problèmes socio-économiques que connaît le pays, c'est là où il y a eu une dégradation un peu généralisée de la condition socio-économique aussi de la population. Mais moi, je me dis toujours qu'avec le président de la République qui est là, qui fait déjà certaines actions au niveau de la commune, ça permettra peut-être la relève justement de cette commune. Et en tant on a vu qu'il y a des stations, par exemple, d'adduction d'eau. Ça a changé quand même. Oui, ça a changé. Plus ou moins. Avant, moi-même, à la maison, pour avoir de l'eau, je pouvais faire 1 semaine, 2 semaines sans eau. Mais maintenant, c'est l'eau qui coule quand même de manière régulière. Et c'est un plus surtout pour la ménagère, pour les ménages au sein de la population. Parce que quand une ménagère doit se réveiller très tôt le matin, rien que pour aller chercher de l'eau, c'est pénible. Avec tous les dangers qu'il y a, des fois j'ai rencontré des mamans qui en chemin me disent « Maman, voilà, j'ai été attaquée par des koumouna », tout simplement parce qu'elles voulaient aller chercher de l'eau. Ou bien même les mamans à Mapa, très tôt le matin, elles se font agresser, violer, des histoires comme ça. Alors justement, pour moi, je suppose donc même en Ngaliema, il y a des koulouna. Ah oui. Ah oui, ça, de toute façon, ce phénomène n'épargne aucune commune de Kinshasa. Ça c'est un fait. Mais quand même, pour atteindre justement le développement, s'il s'agit de le problème de lutter contre l'insécurité, l'assainissement, parce qu'il y a aussi ce problème, ce fameux Kinshasa problème de devenu de gestion un grand dépotoir. Alors, je suppose que la première des choses, c'est qu'il y ait une gestion efficace au niveau de la commune. Est-ce que vous n'allez pas procéder par une certaine éducation? Quand vous passez dans les rues de votre commune, vous procédez comment? Il y a un problème d'éducation. Aujourd'hui, on peut apporter les meilleures infrastructures qui soient, mais si la population n'est pas éduquée, ça restera un problème. On ne saura pas gérer. Oui, pour moi, le problème d'éducation... Il y a eu un vide des années à rattraper. Oui. Effectivement, ça c'est vraiment une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a un sérieux problème d'éducation justement par la dégradation du tissu économique. Parce que quoi qu'on en dise, pour envoyer par exemple son enfant à l'école, il faut avoir des moyens économiques. Et ils étaient abandonnés à eux-mêmes. C'était abandonné à eux-mêmes. Et je pense que moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé au niveau je parlais des organisations internationales. Et là, je pense que la première des choses qu'on apprend à la population, qu'on apporte plutôt à la population, c'est la sensibilisation. Ne vous en faites pas. Quand il y a une très bonne sensibilisation, bien ciblée, même en 3 jours, vous pouvez transformer un homme avec grand H. Kabila, en 18 ans, a dit qu'il n'a pas su changer l'homme congolais. Et vous pensez qu'en 3 ans, vous pouvez le faire? Ça dépend de la manière dont il s'y est pris. Est-ce qu'il a mis suffisamment l'accent? Il y a des formules magiques. Oui, est-ce qu'il a suffisamment mis l'accent sur les sensibilisations? Parce que moi, j'ai eu à travailler dans des sensibilisations. Et j'ai eu à voir de quelle manière, à travers une bonne sensibilisation, comme elle est bien dirigée, il peut avoir un changement de comportement. Il peut vraiment avoir un bon changement de la population. On se plaint partout de nos amis, les Wewa. Moi, je les appelle, ce sont nos amis. Ça, alors, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème quand on voit la catégorie. C'est de l'aide dans le secteur de transport, mais à la fois, c'est en fait, un stress quotidien. C'est un stress quotidien, mais s'il y a cette multiplicité des Wewa, le problème, c'est quoi? C'est un problème économique. Parce que les jeunes, quand je parle aux jeunes, et puis il y a un mimétisme même de ceux qui habitent. Ils n'ont pas de travail, ils se plaignent, Moussa les athées. Et apparemment, la moto, c'est le moyen le plus rapide de se retrouver. Surtout qu'on ne va pas à l'auto-école. Surtout qu'on ne va pas à l'auto-école, vous allez derrière la maison, bon, Otiaboé, Salaboé, et puis c'est fini. Mais entre-temps, il y a beaucoup de catastrophes qu'ils causent. Mais ne vous en faites pas, cette masse de la population, c'est une masse qui est généralement jeune. Elle varie entre... Donc on devrait capitaliser ça. On ils peut sont encore dans une tranche où ils peuvent écouter, comprendre, ne ils vous en peuvent être faites pas. utilisés Quand positivement. on parle très bien à la population, on leur fait comprendre, voilà, il y a ça.
si tu fais comme ça, et voilà les conséquences. La population, j'ai toujours dit, la population, on a une population très intelligente. C'est juste question de savoir comment encadrer cette intelligence-là. Et moi, le premier encadrement, je pense que ça commence au niveau de la tête. Et pour moi, la tête, c'est la commune. Et ça commence avec une gestion efficace. Exactement. Il y a eu tellement de vide au niveau des communes que c'est ingérable. Oui, voilà. Déjà, le bourgmestre, je ne sais pas qui d'entre vous connaît personnellement son bourgmestre. Généralement, les bourgmestres, c'est des gens qui sont dans des bureaux climatisés. Monsieur Carlos, j'espère que vous ne ferez pas ça. Hein. Comment ça? Pour avoir une audience avec un bourgmestre, c'est juste la catastrophe, quoi. Il faut justement, la particularité des élections de cette année, c'est que... Il faut les rapprocher de plus en plus. Oui, c'est qu'avec les conseils municipaux, pour être bourgmestre, il faut d'abord être conseiller municipal et les bourgmestres seront votés. S'il y a eu tous ces problèmes, parce que jusqu'à présent, on avait des bourgmestres nommés. Et ce coup-ci, on aura des bourgmestres voter. Les bourgmestres VIP qui habitent d'autres communes inaccessibles, etc. Inaccessibles. Et justement, tout simplement, le fait d'être nommé, bon, quelqu'un qui est nommé, il vient comme vous le dites si bien, il vient d'une autre commune, il n'a pas la vision de la commune. Et puis il se dit, il ne répond qu'à Fachi. Il ne répond qu'à une seule personne, pas, hein. Mais là, avec un bourgmestre qui est voté, il aura, son gouverneur. Oui, il aura à répondre à ses administrés. Exactement. Et le conseil, il sera... Il ne faudra pas déménager de vos communes après. Non. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis en Ngaliema, donc je connais un peu l'historique de Ngaliema. Et le bourgmestre maintenant aura comment on appelle l'épée de Damoclès avec les conseillers communaux qui seront là justement pour pouvoir gérer la gestion du bourgmestre et le bourgmestre et son adjoint évidemment. Alors je pense que s'il y a une bonne gestion au niveau des conseillers municipaux d'abord et au niveau du bourgmestre, ça impactera sur le social, l'économie, sur la population. Moi, je suis une entrepreneur, donc rien que le fait d'être entrepreneur, je suis chaque jour obligée de pouvoir gérer ce que je fais moi-même dans mon entreprise, d'avoir la meilleure gestion qui soit. Et quand j'ai une bonne gestion, ça me permet de me retrouver, ça se répercute automatiquement sur mon pécunier, si je peux dire, tout simplement parce que la gestion est très bonne. Et c'est ce modèle-là que j'aimerais apporter au niveau de la commune, afin que toutes les décisions qui seront prises au niveau de la commune, que ce soit des décisions avec un impact axé sur des résultats. Exactement. Un impact qui tombe. Ici, on travaille sans évaluation, on tourne en rond. Voilà, et puis, il faudrait qu'il y ait des suivis, il faudrait qu'il y ait des évaluations. C'est pas on prend une décision au niveau de la commune, où les conseillers prennent des décisions et puis ça s'arrête là. On en prend des décisions, ça, on est des champions en décision. On est des champions en décision, mais côté mise en œuvre, côté réalisation, c'est zéro. Alors nous serons là peut-être pour veiller à ce que l'application de ces décisions soit réellement mise en œuvre et qu'il y ait surtout un impact direct sur la population pour l'amélioration de son existence. Donc c'est surtout ça que je voudrais. Vraiment. Je vous remercie tous les trois. Je vais vous accorder 1 minute à chacun et à chacune pour pouvoir lancer un message à votre électorat. J'aimerais bien que ça passe en français, en lingala aussi quand même, parce que les électeurs, ils sont quand même multilingues. On va utiliser Bon, vous êtes libre. Je ne veux pas dire on va utiliser que le lingala. Non, vous êtes vraiment libre de vous exprimer dans la langue que vous voudrez. Bernadette Kambango, comme vous êtes la seule femme, à vous l'honneur. Bon, tout ce que moi je peux espérer, c'est que le 20, que vous puissiez d'abord voter 20 sur 20. C'est pas pour rien, heureusement que la date tombe bien, 20 sur 20. Donc, voter le 20 sur 20, nous serons là et pour que les 5 ans durant qui arrivent, que ce soit des 5 ans dans lesquels vraiment là, vous permettrez à notre numéro 20 de pouvoir encore faire ce qu'il n'a pas pu faire pendant les années qui viennent de se terminer. On consolide les acquis et on avance. Et on avance. Et pour moi, j'espère qu'en me choisissant, ça vous permettra d'avoir la personne qu'il faut à la place qu'il faut et surtout de pouvoir consolider les acquis du chef de l'État avec le numéro 20. Bernadette Kambango, moi lingala, hein? On dit qu'il nous faut le lingala. Vous allez parler quoi, lingala ou une autre langue? Je veux vous entendre en langue nationale. Bon, en langue nationale, malheureusement, en public, je n'ose pas parler. Toi-même, tu le sais. Test. Mais, moi, je ne vous ai jamais entendu parler des petites bribes. Moi, test amouké, bon, beau pour Nabiso.
Popona numéro 20, Popona numéro, on peut donner le numéro? Oui, oui, bien sûr. Numéro 92, Zanga. Vous êtes là pour ça, vous êtes libre à vous de donner votre numéro. Ça sera ça. Donc le numéro 92, c'est moi et le numéro 20, c'est notre cher Lingala timide, oh, Lingala facile, Lingala timide. Alors, docteur Christian Koussombiti Bamba, voilà, quel est votre message à l'électorat, aux téléspectateurs? Je vous suis. Voilà, moi, je préfère parler en Lingala parce que l'électorat la biso est essentiellement constitué na bateau à comprendre donc la biso très bien. Alors batata ba maman bandeko na sengi na bino ngai mwana na bino boyebi na tango ya pasi nazalaki na bino et nazali candidat na bino na ndimi na ko se présenter na Moamba le numéro 484 484, très facile à retenir, 484. RDC Zangi bato mael était tozali na posa ya bato baza na souci batombola ekolo na biso na yango toza pe na sima ya tata mokonzi Félix Tshisekedi le numéro 2020 to aider ayeba na ko poursuivre to consolider eloko déjà sa bandi élan ya développement o ya bandi. Alors toza na sima na ye pe na yende ko senga bino bo salanga confiance bo pesa ngai ba voix na bino bokozala déçu te bino nde boza ba konzi na biso bino nde boza na kotinda biso na parlement pona tolobela bino. Alors bo sala ba vote na bino en âme et conscience que eza ba 5 années za ko yande boza ko tinda batu na parlement soki o voter mutu pona polo o voter mutu po pesa ki o kepi au voter mon pour ça qui 5 000 to 10 000 francs yeba ke o hypothéquer les sous 5 ans ils en a koya biso to yé to lobby o déjà to banay ko sala eza malamu mais ezali muke ceux qui bo pesi biso confiance to ko na parlement pe to kozala ba député ya bureau te lokola maman lobaki awa ou va na bureau na yo climatisé te ou va ndé palissade te ngai na kozala député ya terrain na ko kita na terrain na zuba problème na bino ya base pe na memi on la sommet donc bobo sanate oui chez les futurs bourses exactement exactement donc nous allons pour rappeler numéro na ngai ezali le 484 Moamba votez massivement et j'ai confiance en vous, je sais que le peuple gagne toujours. On a profité de la PCP autorité morale na ngai mbote l'honorable sénateur Michel Kanimbu, un homme pétri des valeurs républicaines, à la détermination, il y a pour faire changer les choses parce que Nenge Tolobi toza ART, action pour la reconstruction et le travail, donc on a pour rebâtir ce pays, pour payer ça sous valeur na Congo. Nous voulons que le Congolais a la fier d'être Congolais. Alors Tokobunda vraiment corps et âme pour que tous ça valeur républicaine nabiso. Merci également la chaîne Ecopolis de nous avoir donné cette opportunité. Il y a Kota Naba Ndaku Nabatu Belé parce que bino des médias négocient là que message et les cas facilement puis voilà toi atteindre ménage belé. Merci beaucoup Nabi. Bernadette nous allons terminer par Carlos Tambwe Kaembe qui n'a pas parlé de... Vous avez parlé de votre autorité morale? Pas encore, non. Voilà, donc on va dire un mot à ce sujet, au sujet de votre groupement. Ça sera dans votre conclusion et votre message à votre électorat. Ok, je me présente d'abord, je me représente. Je me nomme M. 162 au municipal de Mongafula. D'accord. Carlos Tambwe Kaembe, résident à Mongafula depuis 35 ans. Ça compte, hein? Ça compte. Je rappelle ça plusieurs fois pour comprendre que je n'ai pas besoin d'écrire ou des renseignements sur ma commune. Il y a 2 ans, quand on il y a Mongafula. Donc Tambwe, ça veut dire lion. Ok. Et il y a des surnoms hein, comme ça. Parmi les candidats, oh, le cœur, le poumon, l'artère, moi c'est Sinda Yasimanda. Oh, Sinda. Donc l'odeur, c'est une bonne odeur et puis ça chasse les mauvais esprits.
Yomoroko aussi, Yomorosinda. C'est quoi le... Donc, si c'est une plante, je serai le Sinda, la citronnelle. Ok. Donc, votez le 162. Soyez sûr d'avoir la sécurité à Mongafula. Soyez sûr d'avoir de l'eau qui recoulera à Mongafula. Soyez sûr d'avoir des centres culturels pour encadrer la jeunesse. Soyez sûr d'avoir du courant. Soyez sûr et CILIP. Pour na banzela katipe. Kuluna. Chez nous, on n'a pas de Kuluna. C'est juste des jeunes qui sont... Banditisme. Oui, on peut souvent, pas de banditisme. J'entends vol à main armée, braquage, etc. Il y en a beaucoup là-bas. Hein. Parce que moi je connais personnellement des gens. C'est souvent dû à la trahison. Oui. Donc je soulève encore qu'il faudrait qu'on ait un esprit communautaire par rapport à d'autres communes. À Mongafula, c'est comme on dit ndege. Donc si on agresse quelqu'un, le voisin ne va pas appeler la police. Il va prendre sa couette ou sa couverture, il se couvre. Oh là là, c'est bien. Et il renforce son sommeil. Et ça, c'est un appel également à toute la population. Donc je demande à toute la commune qu'on soit vraiment solidaire. Je parle en lingala. Bandeko, papa, maman, merci pour na chon na bina tambozo pesa. Vous votez nga Carlos Tambwe, numéro 162 municipal. Naza mwana bino, mwana mvunda manenga, mwana nzengi, mwana kamunganga, mwana mama Mobutu, mwana masangambila, mwana kindibula, mwana 55, mwana kindele, mwana kojelos, mwana plateau 1, mwana plateau 2, mwana mbuki, mwana manyonzi, mwana kintiona, mwana Bisiki Ebele Otoyebi. On ne sait pas tout citer. Donc, faites-nous confiance, priez pour nous. Et je vous inviterai tout le monde à lire le psaume 1 jusqu'à la fin, le psaume 6 jusqu'à la fin et le psaume 2 jusqu'à la fin. Vous comprenez la signification de ce numéro mystique, le 162. D'accord. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Bonne chance à tous les trois et rendez-vous le 20 décembre prochain, c'est déjà dans quelques jours. Je rappelle que les bureaux de vote seront ouverts dès 6 h du matin, de 6 h à 17 h. Et c'est une journée chômée et payée sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc, Kozangate, maman, vraiment, maman, Telema, et ça sort. Yamboka na yo, ndezana maboko na yo, papa, kende ko vote. Zoa carte d'électeur, balobi ata numéro ezate zoa kaka. Kende na ngona sang, ceux qui identité na yo, monani na machine, oko voter. Pas décourager au tepo. Fachi 20, Azan a besoin d'avoir Nayo. Bango P, Azan a besoin d'avoir Nayo. Donc, Téléma, le 20 décembre prochain, rendons-nous tous et toutes aux urnes. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission et je vous renvoie d'abord en régie avec un très bel élément. On se retrouve tout juste après. Mesana mingi kobenga ye Gloire Malangu Ntsumba le chouchou ya limete le chouchou ya mombele boyeba ke mokolo ya dimanche azalaki bongo na église na ye ya bomwana église oyo akola asambela ayekola makambo ya Nzambe kuna na Saint Félix oyo eza na commune ya limete na avenue Ngaliema botuna ngai nini bana katoliki bakanisaki kaka honorable Gloire Malangu Ntsumba le numéro 10 ayaki kaka asambela po abima nzokande ayelaki bango surprise asalaki bango cadeau botunanga eza nini 160 chaises s'il vous plaît 160 chaises on a 16 CVB oyo ya église à Saint-Félix c'est-à-dire Gloire Malangu Ntsumba le numéro 10 à Lobiboye c'est fini makambo ya koluwe bakiti c'est fini bato baya CVB batelema kasi cette fois-ci ekozala oye CVB ofandi na kiti na yo na sima nango talabia mama talabia papa okomona dossard 10 ezawana c'est-à-dire Gloire Malangu Ntsumba le chouchou pe mwana ba mama ya solo ya commune ya limete kasi mingi kuna na mombele nde esika Gloire Malangu Ntsumba afandi pe akola awa boza komona boye esengo emati ba mama ba papa ya église catholique Saint Félix komona acte oyo Gloire Malangu Ntsumba le numéro 10 a posé poana kosunga bango bavanda kikimia te Numéro 10.
c'est lui. Balobi, bango kaka numéro 10, bango kaka Gloire Malangu Ntumba, l'espoir ya Mombele, mopangu si pinzoli ya solo ba papa ba mama, balobi bango nyoso sima ya honorable Gloire Malangu Ntumba, ba kokende kotika ye inde ti na assemblée provinciale ya Kinshasa, po akoma molobeli na bango na ndenge ya solo po limete ezala développer kasi mingi tozobeta sete kuna na Mombele. Balobi boye moto mosusu te o bako sabino te bana Mombele numéro eza moko Gloire Malangu Ntumba mwana ba mama leki na bino yaya na bino vrai changement ya lobby ya commune ya limete kuna na Mombele eza nde Gloire Malangu Ntumba ai Voilà, merci beaucoup. Voilà, depuis le début de cette émission pour l'élection, on est un peu envahi. Hein, c'est la température de la campagne électorale qui va s'arrêter d'ici quelques jours. Mais en attendant, on est en plein dedans. Je vous salue, madame, messieurs. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Cette ambiance, c'était pour accompagner Gloire Malangu Ntumba. C'est bien ça? C'est bien ça. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Bon, Gloire. Vous êtes un petit chef coutumier dans votre coin ou hein, c'est quoi cette meute qui vous accompagne? On dirait bien. Gloire Malangu est natif de Limete. D'accord. Plus précisément de Mombele. Le Mombele, c'est un peu l'enganche. Un peu vous voyez un peu le côté un peu coutumier de la chose. Sinon, Gloire, c'est un entrepreneur. En 2019, avec la pandémie de Covid, il m'est venu l'idée de partir une entreprise pour pallier à la pénurie de la main-d'œuvre qui sévissait au Québec, au Canada. C'est à partir de là qu'on a parti notre entreprise qui s'appelle Service GM. Ça veut dire quoi exactement? Vous avez envoyé des jeunes Congolais au Canada? Non, moi-même, comme jeune Congolais, j'y vivais. D'accord. J'ai fait mes études là-bas, en santé. Vous êtes donc un jeune de la diaspora? C'est bien ça. J'ai commencé mes études à l'UNIKIN en médecine. Vous êtes partis ici à combien de temps? C'est là une dizaine d'années. Mais j'ai fait mes études de médecine à l'UNIKIN. Je suis parti, j'ai commencé l'université, j'ai fait des cours de criminologie. Et après, je me suis retourné en domaine de la santé. Mais c'est vraiment en travaillant pendant la pandémie et dans des régions éloignées où il y avait une pénurie de main-d'œuvre, où j'ai vu des gens mourir, que m'est venue l'idée de partir une entreprise qui allait aider le prochain, qui allait aider mon entourage, et mon surtout dans votre pays. Immédiat. Surtout là où je vivais. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai lancé en partant là-bas cette entreprise-là. Depuis lors, on a plusieurs contrats. On soulage la pénurie de main-d'œuvre au Québec. D'accord, donc l'entreprise existe toujours là-bas. Mais vous avez décidé de revenir à Kinshasa pour participer aux élections? Nous sommes revenus à Kinshasa bien plus avant que cela. J'avais toujours gardé le contact avec ma mère patrie, entre autres Limete et mon quartier Mombele. Et j'ai vu... Votre base naturelle. C'est ça. J'ai vu mes amis... J'ai vu mes amis avec qui j'ai grandi prendre plusieurs tournures. En passant par les Kuluna, j'aurais pu être un de leurs. En passant par les Kuluna, il y en a d'autres qui sont devenus des ivrognes.
C'est de là où m'est venue l'idée de lancer. C'est un quartier quand même assez réputé négativement. Alors, depuis votre arrivée, est-ce que vous avez entretenu déjà des campagnes de sensibilisation? Quel est le contact que vous avez eu avec vos anciennes connaissances, justement? Ayant grandi là, c'était beaucoup plus facile pour moi de rentrer en contact avec eux parce que j'étais reconnu et en discutant avec eux, en discutant sur les vécus de tout un chacun d'eux, ça m'a permis de leur dire Mombele, parce que moi, ma vision, c'est vraiment mettre Limete sous le feu de projecteur et c'est là de la plus belle manière. Et entre autres, donc changer tous les points négatifs plus particulièrement Mombele, les mettre sous le feu de projecteur d'une très belle manière. Que Mombele ne soit pas un quartier de Kuluna nécessairement, mais que Mombele soit un quartier. Souvent, j'ai dit à ma base, tout ça, c'est la mingi mutu, mais tout ça, c'est la ma beau côté. Parce que Mutunde, mais ma bisoto qui est liboso. Et c'est la même qui m'a amené à m'impliquer de manière très active à la politique, mais d'abord communautaire. Parce que c'est très important, c'est facile aujourd'hui pour tout le monde de se présenter sous un label politique, se présenter pour pouvoir briguer une candidature, un poste quelconque. Mais c'est cette connexion qui est importante avec cette base tout au long des années précédentes. Justement. Donc, c'est là ma toute première motivation. Puis ma deuxième motivation qui m'a amené là, quand je faisais mes études à l'Université de Montréal, je me disais que le développement du pays, parce que je voyais, l'innovation aussi, c'est ramener ce qui est fait ailleurs, là où il n'y a rien qui est fait. Exact. Donc, quand je voyais ce qui était fait là, il y avait une autonomisation des entités décentralisées. Et quand j'ai entendu, un vrai problème au Congo. Justement, quand j'ai entendu le chef de l'État parler des 145 territoires, je me suis dit heureux cas. Donc, c'est là le développement de notre pays. Mais si ça ne marche pas, je m'étais dit, c'est parce que les entités, justement, décentralisées manquent une certaine autonomisation. Et notre rôle, notre travail va être justement là-dessus. Je vais faire un parallèle. J'ai fait des études de biologie-chimie. J'ai fait l'option biochimie à Maloula. Là, j'ai étudié la mitochondrie. C'était 5 lignes. À l'Université de Montréal, c'était des parenthèses, plusieurs PowerPoint. On nous expliquait le vrai rôle de la mitochondrie. Et la mitochondrie, pour faire une petite parenthèse, c'est l'élément moteur d'une cellule. Et la cellule, comme on le sait, c'est celle-là même qui fait fonctionner le corps. Or, les entités décentralisées, les communes, notre ville-province, mais c'est là aussi la mitochondrie de la cellule du corps qui est la République démocratique du Congo. Donc même les plus petites entités ont besoin d'avoir un enracinement solide. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. C'était la deuxième motivation pour moi, aller justement mettre l'autonomisation de ces entités-là qui seront justement le moteur pour faire développer ce pays, pour amener justement le changement dans notre pays. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'impliquer dans ma communauté, à Mombele même, et à dire à mes amis qui m'accompagnent, à mes mamans qui m'accompagnent, à mes papas qui m'accompagnent, mais écoutez, si on ne s'intéresse pas à la politique, elle va s'intéresser à nous, mais de la plus mauvaise manière. Faisons bien les choses, commençons-nous, renversons la pyramide, faisons bien les choses, et pourquoi pas... Parce qu'aujourd'hui, on crée une nouvelle classe politique, mais les jeunes qui viennent ne donnent pas envie de pouvoir entrer en politique. Il n'y a pas d'exemple. Est-ce que quand vous m'entendez, je ne vous donne pas envie? Quand vous m'entendez parler. On a entendu d'autres avant vous. Maintenant, on attend des résultats. C'est ça que la population attend. Justement, pour qu'il y ait des résultats, on doit avoir un côté légal. D'où nous postulons. C'est la raison pour laquelle nous allons postuler pour justement être de porte-parole de notre population, parce que je suis avec eux. Ils connaissent, je connais c'est quoi leurs soucis, c'est quoi leurs problématiques. À Mombele, je peux vous citer le Kuluna, c'est notre problématique. Mais pour qu'on en finisse, il faut qu'il y ait une politique, des politiques. Vous êtes de Mombele, mais vous êtes quand même candidat des plus provinciales, député provincial des Limete. Mais quand je parle de ça, le problème de Kuluna, c'est pas seulement Mombele, c'est aussi Kinkaboa. C'est aussi un problème criant, l'insécurité à Limete. Et nous, on va passer des lois holistiques qui vont encadrer les jeunes institutionnalisés, mais pas seulement ça, mais qui va occuper les jeunes aussi, qui va s'occuper de jeunes, des politiques sportives,
Est-ce que vous avez déjà pu organiser en dehors des institutions certaines activités oui. pour occuper les jeunes? Justement, on a organisé des tournois. J'aurais aimé qu'il y ait des images et des vidéos qui en parlent, parce qu'on a organisé plusieurs tournois pour occuper nos jeunes sportifs à dépenser leur énergie. Parce que la politique, j'allais dire le sport, met souvent ensemble aussi. Hein? Aussi. C'est une des disciplines qui met les gens ensemble. Justement, on a été voir différents clics qui ne s'entendaient pas. On les a dit à la place de qu'on se batte, jouons au football. Et que le vainqueur gagne. Et à partir de là, allons partager quelque chose. Et on en a fait comme ça beaucoup plus souvent. On a fait ça pendant le mois d'août. On a fait ça au mois de septembre. On a fait ça, on vient de le faire il y a là quelques jours. Donc, au-delà de cela, les lois sportives. Je vous donnerai l'exemple de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan envoie beaucoup de jeunes aux États-Unis pour les former comme lutteurs. Et ces jeunes-là, une fois qu'ils vont comme lutteurs, ils ramènent beaucoup d'argent dans leur pays mère, l'Ouzbékistan. Pourquoi on ne peut pas faire cela avec nos jeunes, à la place qu'ils soient Koulouna, qui s'entraînent et qu'ils aillent nous représenter valablement dans le monde et ramener des dividendes au pays même et à leur famille, et pourquoi pas non plus leur lancer dans l'entrepreneuriat directement dans nos communautés. D'accord. On va continuer avec vous. Je vais faire le tour. Judith Bazou est notre deuxième invitée de cette tranche. Elle est candidate députée provinciale à Kasavubu de formation. Vous êtes conseillère de planning familial. C'est bien ça? Oui. Alors, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de recevoir une femme hein, sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. On est moins minorisé. Parlons de moi. Alors, présentez-vous. Qu'est-ce que vous dites de vous quand on veut vous connaître? Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Judith Bazou. Je suis. Bazou, ce nom me fait quand même tiquer. C'est d'où? Ça sort d'où? Non, ça sonne pas congolais? Je suis de Congo central. D'accord. C'est vrai que la plupart des gens disent mais Bazou, en plus c'est un OU. Bon, le OU, au fait, c'est vrai que. Pas Kikongo. Ouais. Ouais, c'est pas Kikongo ça. Tu vois, je parle Kikongo, j'attends bien le Kitando. Mais allez-y, présentez-vous en Kikongo. Hein. Je suis Mundibou, mais je parle beaucoup plus le Kitando que les Voilà les Congolaises de non, parce que j'étais à l'école à Mbanzaboma, Sonabata et à Kisantu, et c'est là où je parle mieux. Je ne sais pas de là, hein, moi, mais je sais quand même dire un mot en Kikongo. Je suis Ndibou. Et alors, tout simplement, le nom de Bazou, je rajoutais un O. D'accord. Pour la prononciation. Il a été francisé. Ouais, parce qu'au fait, on m'appelait Bazu. Ok. Et moi, ça ne m'allait pas. Je m'appelle Bazou, je ne m'appelle pas Bazu. Donc, pour bien accentuer mon nom, je rajoutais les O pour que ça fasse Bazou. Brazzaville, hein, où ils ont des OU. C'est juste pour la prononciation et pour rien d'autre. D'accord. Donc, je suis Bazou Judith, candidate aux élections provinciales de Kasavubu. Et je suis conseillère de la commune. De la commune, en fait. Ouais. La commune, c'est ma maison familiale de Kasavubu, date de plus de 70 ans. D'accord. C'est la maison de mon grand-père. Mon père est né là-bas. Je suis née, je suis partie. Et vous avez vos racines là-bas? Je mes racines là-bas. Donc, je me retrouve à Kasavubu sans rien demander. Et je dis, c'est le destin qui me ramène là. Et ça se passe super bien jusque-là. Je suis Madame 16 et je suis là pour essayer de revoir l'éducation, pour revoir le côté santé et l'égalité des chances. Pourquoi je m'appuie sur ça? Je m'appuie sur ça tout simplement parce que c'est que je maîtrise, c'est que je fais depuis... Quels sont les points clés qui font la beauté de Kasavubu de jadis, de mémoire? Quand les gens parlaient de Kasavubu, on voyait quoi? On voyait d'abord une commune présidentielle. Qu'aujourd'hui, on n'entend même plus parler de ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Et voilà. On voyait parmi les premières villes de Kinshasa et la ville de Noble, de Notaire. Mais aujourd'hui, au fait, quand je suis arrivée, on me dit « Oh, ton programme, ça ne va jamais marcher, au fait. Parce que le Kasavubu, c'est que de choses, c'est que de Koulouna, c'est que de ça, 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 ça. » Je dis « Ah bon? Je ne veux pas changer mon programme. » J'ai eu, au fait, l'idée de faire de porte à porte. Et j'ai remarqué quelque chose. La majorité de gens qui vivent à Kasavubu, ils ont encore l'âme, au fait, d'avant, en fait. Ok.
mais la minorité est dominante. D'accord. Donc du coup, cette majorité... On vous a ouvert la porte, oui. vous n'avez pas été non, je n'étais pas dessus au fait. Ouais. Du coup, au fait, ça m'a motivé encore de rester sur mon programme parce que, au fait, cette minorité qui se cache à l'intérieur, qui ont peur de la minorité qui est à l'extérieur, ne doivent pas se cacher éternellement. Ils ont été absorbés un peu, ils ont été forcés à se taire. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça, au fait, je me suis mis dans cette voie-là. Alors, conseillère municipale, est-ce que vous avez également comme optique de devenir bourgmestre? Qu'est-ce qui se passe derrière ces ambitions exactement? Pas conseillère municipale. Qu'est-ce que vous allez apporter, pardon, candidat député provincial, voilà. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Quand on voit les assemblées provinciales, c'est pratiquement le chaos à travers la République. Qu'est-ce que vous allez apporter? Vous pensez que ça va marcher cette fois? C'est quand même un grand défi hein, pour vous qui allez faire partie de cette future assemblée provinciale si vous êtes élu. Est-ce que vous avez des changements à apporter? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Pour que ça marche, au fait, il faut que les gens, surtout nous femmes, nous devons s'élever, nous devons prendre des décisions. Par mon travail, au fait, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de gens, de travailler un petit peu partout. Et je crois que déjà, cette opportunité, au fait, ça me donne la force, ça me donne l'opportunité de taper sur la table quand il faut. Est-ce que vous connaissez le milieu politique congolais? je vais me laisser faire mordre et parce que j'en ai de l'expérience. Et je me suis fait mordre plusieurs fois par rapport à mon travail. Vous avez une famille politique? Et là, ça ne me fait pas peur. Vous vous présentez sous quel label? Le regroupement Bloc 50. Ok. De quoi s'agit-il? Vous pouvez nous en parler? Je suis dans AAAVC. D'accord. Donc, les artères acquis pour l'amélioration du vécu de Congolais, qui a fait le regroupement Autorité Bloc morale? 50, Julien Paluku. D'accord. Kaungia, c'est bien ça? Qui a été ministre plus d'une fois et que j'ai pu recevoir sur un plateau télé. Alors, quelle est votre motivation en tant que femme? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui à travers la ville de Kinshasa, notamment les violences sexuelles. On retrouve plein de problèmes liés à la femme particulièrement. Par rapport à ça, quelle est votre façon de faire? Parce qu'aujourd'hui, si la femme est là, elle doit se battre d'abord pour la femme aussi. Pour la femme. Même si elle se bat à armes égales avec l'homme, aujourd'hui, elle doit porter haut la voix de la femme. Alors, je suppose que depuis que vous êtes là, vous en avez certainement entendu parler, beaucoup de victimes de violences, de toutes sortes d'ailleurs, pas seulement les violences sexuelles. Est-ce que vous pensez que vous allez être un lance-voix efficace pour les questions de la femme? Je pense que oui. Tout simplement, je fais au fait, je travaille sur les femmes, je travaille sur les enfants, je travaille sur tout ce qui est lié au fait à la violence, la protection de l'enfant et le autres. planning familial, ça dit tout en plus. Ouais, ça dit tout, ça a beaucoup de modules au fait. Si je suis capable de le faire depuis 7 ans dans 10 pays de l'Afrique centrale, je me dis pourquoi pas chez moi. Et en parlant de chez moi, en fait, en 2017, je suis allée travailler au Gabon et je me suis fait agresser physiquement. En me disant en fait la violence que de personnes âgées font sur les enfants plus jeunes, ils me disent laissez-nous faire de nos enfants ce que nous voulons faire d'eux. C'est incroyable. Ne venez pas être notre donneuse de leçons. Commencez d'abord dans votre pays avant de venir chez nous. Et sur place, j'avais peur parce que j'ai eu une gifle, on m'a craché dessus. J'avais vraiment peur. Mais après, ça a été un moment de réflexion en fait. C'était même là le déclic. Je me suis dit, finalement, en fait, en plus c'était un chef coutumier en fait. Je me suis dit, finalement, il a raison. Pourquoi je dois commencer au Gabon? Pourquoi pas chez moi? J'ai eu à réfléchir et quelques mois après, je me suis dit, bon d'accord, je me lance pour la RDC. Pour la RDC, tout simplement, pourquoi? On a eu à mettre beaucoup de modules, on a eu à parler sur la protection de l'enfant, on a eu à parler sur la violence faite à la femme. Mais on a eu à en parler à qui? Nous avons fait des documents, nous avons édité pour quand de vrais projets de société comme ça arrivent près de décideurs, nous puissions être à côté pour essayer de marteler, pour dire que il y a aussi au fait la société qui ramène de bons projets. C'est vraiment ça en fait, cette motivation pour être beaucoup plus proche des décideurs, pour laisser accès et évaluer au fait le projet qui est fait par la population, par la société civile et pouvoir faire quelque chose.
D'accord. Alors, on va continuer à en parler, votre combat politique et votre candidature. Bientôt, là, dans quelques jours, vous allez essayer de nous parler de votre campagne électorale en long et en large, comment ça s'est passé. Laissez-moi dire bonsoir à Georges Tchombe Kapand. Je me dis Tchombe, Tchombe, c'est pas un nom inconnu. Êtes-vous de la lignée de Moïse Tchombe? Soyez le bienvenu sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Alors, parlez-nous de vous. Je m'appelle Tchombe Kapand Georges. Je suis avocat de profession. Je suis secrétaire général national du parti ODAPER. ODAPER, c'est Organisation des démocrates autonomes pour le renouveau. Et je suis aussi coordonnateur. De qui? Il est chapeauté par qui? Par monsieur Justin Makubikwa. Et nous sommes dans le regroupement APA MLC avec Jean-Pierre Mbemba. Je suis aussi coordonnateur national de l'ASBL RS, République Solidaire. D'accord. Pour le peu que puis-je vous dire, c'est ça. Alors les avocats, vous videz également votre profession. Tous les avocats se retrouvent en politique, mais c'est complètement... c'est compliqué. En fait, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que entre l'avocature, ou si vous voulez, le monde juridique et le monde politique, c'est la bouche et le nez. Dans l'hémicycle que je sais pas, dans au barreau. Le travail que c'est plus facile de défendre la population dans un hémicycle. Le travail que l'avocat fait, c'est un travail de défendre. Il défend. Donc le même travail qu'il a au niveau de, on va dire, de la justice, eh bien, ce n'est qu'une continuité au niveau du Parlement, parce qu'au Parlement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi pour défendre les gens. On y va pour non seulement des plaidoyers, mais aussi défendre. Donc, c'est une continuité. Défenseur de la voix des sans-voix, en fait. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est une continuité, mais à un certain niveau. Voilà. Donc, je quitte, on va dire, le barreau vers le Parlement. Et donc, pourquoi l'Assemblée nationale? Pourquoi pas le Sénat? Pourquoi pas une Assemblée provinciale? Pourquoi vous avez porté votre choix sur la Chambre basse du Parlement? Très bien. En fait, moi, je pars, on va dire, d'une longue observation. Une observation qui, en fait, qui se sous-tend sur, je vais dire, 3 piliers. Le premier pilier, il est d'ordre, on va dire, énergétique, c'est-à-dire courant, eau, érosion, parce que je suis de Lukunga, donc laissez-moi que je singularise ce phénomène. Allez-y. Et la salubrité. Il est, par moment, je me dis, mais attendez, est-ce que nous voyons ou bien nous ne voyons pas? Ou bien on voit, ou bien on voit, ou bien alors on voit, mais on fait semblant, et on est indifférent. Vous arrivez en pleine, on va dire, en pleine route, en pleine chaussée, tout un tas d'immondices, une petite colline d'immondices. Et les véhicules viennent, ils passent. Les enfants qui sont nés depuis quelques années ne savent pas, et qui ne sont jamais sortis du Congo, ne savent pas si c'est un phénomène naturel ou pas. Vous voyez un peu. Ouais. Et donc, ça, c'est du côté salubrité. Je dis, c'est pas normal. Quand vous allez vers, on va dire, Delvaux, au niveau de maternité, à 100 mètres déjà, avant d'arriver, vous avez une odeur nauséabonde. Donc, je ne sais pas si vous pouvez respirer. Il faut que vous passiez vite, ou soit vous remontez les vitres et vous passez. Donc, sinon, c'est impossible. Et c'est quoi, l'hôpital? Parce que ça revient souvent. Ce n'est pas un hôpital. C'est une décharge. On en a fait une décharge publique. Mon Dieu. Okay. Et en pleine agglomération. Donc, tous ceux qui habitent les parages là-bas, eh bien, ils ne vivent que de ça chaque jour. On va quand même dire que le chef de l'État a une montagne de choses à faire parce qu'il faudrait avoir de bons collaborateurs à tous les niveaux. Tout à fait. Qui suivent. On peut avoir un projet, mais faute de collaborateurs qui ne sont peut-être pas à leur place, c'est compliqué. Quand on voit la gestion de Kinshasa, on s'interroge sur plusieurs choses. On se dit, mais pourquoi? Comment on est arrivé à ce niveau-là? Et de l'autre côté, il y a cette mentalité rétrograde. Est-ce qu'aujourd'hui, on va y arriver? Je suis en train d'imaginer le rêve absolu où on répare les routes, où on vous met l'électricité, mais entre-temps, vous abusez. Parce qu'on voit qu'il y a des quartiers où ils ont l'électricité qui laisse allumer les lampes de jour comme de nuit. On voit des routes correctes où on jette
Moi, des fois, il m'arrive, je suis au volant, je vois devant quelqu'un qui jette une bouteille en plastique sur la chaussée. Donc, quelque part, il y a cette éducation qui manque. Il y a, en fait, le premier problème du Congolais. Les immondices, je me vois mal, même si je n'ai pas de poubelle chez moi, ou d'un endroit où je veux aller déverser mes immondices, aller jeter sur la chaussée. Donc là, c'est un problème. Tout à fait. C'est un problème. On attend que le gouverneur vienne tout faire, que le bourgeoisie vienne tout faire, que Fachi vienne tout faire. C'est quand même incroyable. Le premier problème du Congolais, c'est d'abord un problème d'ordre mental et culturel. Le Congolais, en fait, n'est pas discipliné. Mais quand vous parlez à votre base, quel est le retour? Parce que souvent, quand on s'exprime de cette manière-là, les gens se disent, mais Akanisa Oboïngsa Congo, donc est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu? Quel serait votre apport dans votre entourage, dans votre base directe? Merci beaucoup de la question, parce que j'ai organisé, c'était d'ailleurs bien avant, il y a un mois, j'étais en pré-campagne, mais là c'était dans le cadre de RS, République Solidaire. J'ai invité tous les jeunes, parce que je me suis adressé, je voulais principalement m'adresser aux jeunes, et j'ai fait appeler les jeunes, je les ai invités, et on s'est réunis, on était je crois une centaine, 200 par là, et je leur ai parlé. En fait, j'ai mis un accent sur l'environnement. Je leur ai dit comment est-ce qu'ils devraient se comporter vis-à-vis de leurs ordures ménagères. Est-ce qu'on devrait dire ventre affamé n'a point d'oreille, parce que personne ne veut écouter personne? Oui, mais le ventre qui est affamé, quand le corps sera malade, le ventre qui était affamé, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a même plus d'immunité. Donc l'homme va mourir. Ah ouais. Alors, autant préserver ta santé, mais comment vas-tu la préserver? Eh bien, c'est en ayant une connaissance, c'est en apprenant. Exactement. Et cultiver les bonnes manières qui vont préserver en retour, qui vont préserver ta santé. Le Congolais a quand même régressé. C'est comme si on avait tué. Oui, le Congolais a régressé. Pendant plusieurs années. Le Congolais a régressé, justement, c'est parce que c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Il a régressé tout simplement, c'est parce qu'il se dit, mais même si je faisais ça, qu'est-ce que j'aurais en retour? Et ça, c'est un esprit qui est en train de s'installer, qui s'est déjà installé. On attend quelque chose en retour. En retour. Essayez de voir, même vous êtes dans votre véhicule, vous vous arrêtez pour dire, ah, attendez, je voudrais prendre ça. Dis, monsieur, tu peux me donner ça? Il attend. Et après, il dit, mais... Exactement. Ouais, donc... Vous qui êtes dans un parti, vous prenez la solidarité, c'est un problème. On en a parlé tout à l'heure avec vos prédécesseurs. Cette solidarité nationale, ce nationalisme, cette appartenance même à une patrie, etc. On a perdu cette identité de Congolais, ce Congolais qui savait accueillir, qui avait des manières, qui avait... Est-ce qu'on devrait reconstruire, mais de quelle manière? En fait, le Congolais a perdu les référents. On n'a plus de référents. Exactement. Et quand la classe politique s'y met, avec les antivaleurs... Avec tous ces antivaleurs, le Congolais n'a plus de repères. Il n'a pas de repères. Le modèle qu'il suit, c'est un modèle, on va dire, entre guillemets, c'est un modèle négatif. En fait, le Congolais aime bien, c'est ce qu'on dit, on vend quelqu'un, mais on le vend dans le négatif. Mais la politique, la classe politique qui devrait être aujourd'hui l'élite quand même, c'est une classe d'élitisme, est devenue aujourd'hui une classe déshonorante. On devrait dire les honorables sont plutôt les déshonorables de la République. Pas tous, mais pour la majorité, une grande partie en tout cas. Quel est cet exemple aujourd'hui? Vous êtes tous engagés en politique, mais quel est cet exemple? Quel est ce reflet aujourd'hui que la politique renvoie à tous les jeunes? C'est plutôt le côté vie facile, enrichissement facile, etc. Mais c'est plus une question de moralité, c'est plus l'exemplarité. Vous savez, si un enfant vous injurie, ne dites pas qu'il vous injurie à l'instant, c'est qu'il est mal éduqué. Dès la base. Même ces personnes qui sont aujourd'hui, qu'on dit honorables, mais l'éducation, ils ne seront pas éduqués au Parlement. Ils ont dû être éduqués quelque part. Donc, comme c'est difficile à, parce que ce sont pas, estimer avant, ce ne sont pas tous les honorables, on va dire tous les députés, je préfère dire ça comme ça, tous les députés qui sont déshonorants. Non. Il y a des députés qui font preuve. Ils sont dignes et on va dire le prestige et l'honneur qui est lié à leur fonction
beaucoup à ce niveau-là. À ce niveau, on a beaucoup perdu. Eh bien, ils en font usage. Mais il y a ceux, bien entendu, qu'on connaît. Bon, donc vous êtes appelé à redorer cette image. C'est le premier défi. Le premier défi, finalement, de tous les candidats tout à tous fait. les niveaux. Et cela par le comportement, d'abord. Ok. Alors, on va continuer cette émission. J'aimerais d'abord dire au revoir parce que j'ai annoncé 6 invités. Il y a un 7e qui va arriver et qui va prendre la place de Gloire Malangu Ntsumba. On va conclure avec vous votre message à votre électorat. Si vous deviez passer un message au public qui vous suit en ce moment et à tous ceux sur qui vous comptez pour vous voter, ce serait quoi? L'indépendance du pays. Permettez-moi de le faire en frangala, français lingala. D'accord. L'Ipanda Mboka na biso, l'indépendance de notre pays, c'est les jeunes qui l'ont eu. Et le changement qui va amener l'émergence de ces pays, c'est aussi les jeunes qui l'auront. Et j'en suis convaincu. Le 20, na bandeko nanga limité, Choisa Moko, candidat numéro 10, Gloire Malangu. Pona mbongwana ya biso limité, pokulune sila, bopeto ezonga. Parce qu'on a une loi sur Kinbopeto, une loi qui va exiger que Kinbopeto soit aussi décentralisé, que dans tous nos quartiers, qu'il y ait un Kinbopeto pour la saine gestion de nos déchets. Donc, Bana Kingabwa, Bana Mombele, Bana Musoso, Bana Limete. Ce qui bolingi Limete ezonga, Bopeto, Oye Zalaki na Kala, Limete ekende liboso, mais ville na biso pe Kinshasa ezonga kin la belle. Choisa Moko, candidat numéro 10. Je vous souhaite bonne chance pour les prochaines échéances. Restez là, c'est la télé, on va vous permettre de passer discrètement. Alors je vous propose un élément de Judith Bazou qui est sur ce plateau et nous allons recevoir, ça nous donnera l'occasion de recevoir le prochain invité avec qui nous allons poursuivre ce débat. Merci. Elle est née avec l'âme humanitaire. Elle aime aider les personnes vulnérables et les jeunes. Elle travaille dans le Congo profond, Kamitunga, Congo central, Équateur et d'autres. Judith Bazou, numéro 16 provincial. Kassavubu, Totelema. Yamama Woluwo, ton côté numéro 16. La provincial, ton côté numéro combien? Yaya, numéro 16. Elle a l'écoute des autres et ton conseiller du planning familial. Elle souhaite renforcer les capacités sur l'éducation, santé et égalité des chances pour un avenir meilleur de nos enfants. Maman Judith, Maman Judith, social, maman sociale.
électorale se poursuit jusqu'au 18, mesdames, messieurs. Et Ecopolis a le réel plaisir de garder ses portes ouvertes pour vous qui êtes candidat ou candidate, député national, député provincial et même conseiller municipal. Et bien sûr, surtout, si vous soutenez le candidat président numéro 20, Fachi Béton, donc 20 sur 20, nous sommes là pour vous et nous vous attendons pour avoir la température de votre campagne électorale sur le terrain. Je suis toujours avec Georges Tchombe-Kapin, Judith Bazou, mais nous avons également un autre invité qui s'appelle Blaise Ndati Matumona, c'est bien ça, ouais. Candidat député provincial Ngalema. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de Poule Élection. Je suis heureuse de vous rencontrer et je vous souhaite d'emblée bonne chance pour les prochaines échéances. Alors parlez-nous de vous, qui êtes-vous? Je me nomme Blaise Ndati Matumona. Je suis candidat député provincial pour la circonscription de Ngalema. Je suis membre du parti Alliance pour la bonne gouvernance, ABG. De qui? De l'honorable Jonathan Bialosouka, député national. Et je suis coordonnateur de la Ligue des jeunes de ce parti. Donc voilà. Donc ça prouve que vous avez déjà un certain lien fort avec la base. Depuis quand en politique? Je dirais 5 ans. 5 ans. Ouais. Et quelle est votre expérience de cette entrée en politique? Vous faisiez quoi avant? Vous étiez dans quel domaine? Pourquoi avez-vous choisi d'entrer en politique? J'ai choisi d'entrer en politique d'abord avant que je ne sois en politique. J'étais banquier. Donc, dans une grande banque de la place. Et c'est depuis 2017-2018 que je suis maintenant en politique. Et depuis lors, j'aime bien la politique et vraiment, je me retrouve, ça va. Politique abnégation ou politique enrichissement? Parce que les banquiers aiment manipuler l'argent. Ouais. Alors, quand vous venez en politique, c'est quoi les motivations? Je ne crois pas d'ailleurs, c'est parmi les facteurs qui fait que un bon banquier ferait un bon politicien. Parce que... parce qu'en politique, on brasse l'argent. Un bon banquier ferait un bon politicien tout simplement parce qu'il a brassé l'argent. Donc, aucun montant ne peut l'impressionner. Voilà. Même pas les 21 000 plus 45 000 plus autant d'enveloppes multipliées par divisé par 0. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça parce que un banquier, d'abord, comme vous venez de le dire, il est censé brasser l'argent. Donc, je ne vois pas un montant qui peut l'impressionner ou encore lui faire perdre la raison. Alors, la politique au Congo, c'est facile? Non, c'est pas facile. Passionnant. Comment vous définissez ça? Si on vous demande de définir la politique, ça serait quoi le premier adjectif qui vous viendrait à la tête? Servir le peuple. Ah, d'accord. C'est ça la politique pour moi. Ça demande beaucoup d'abnégation. Donc ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de volonté et beaucoup plus de sacrifices en fait. C'est pas l'impression que les Congolais ont enfin, je parle du citoyen lambda, quand il voit un honorable, ça veut dire Moutessa comme inaccessible. Quand on voit un VIP excellent, ça veut dire, voilà, c'est un peu un monde à part finalement pour le Congolais de la base. Non, mais ça dépend aussi de ce que... On a l'impression que c'est la profession de luxe aujourd'hui, du lucre facile. Non, non, du tout en fait. Ça dépend aussi de ce que nous, politiciens, nous voudrions refléter auprès de la base. En tout cas, vous gagnez 21 000 fois plus qu'un citoyen lambda qui n'a peut-être pas $1 par jour. Bon, maintenant, le problème, c'est que il faut savoir que lorsqu'on est politicien, c'est d'abord travailler pour le peuple. Et il faut faire savoir ça au peuple. Lorsqu'on est, par exemple, candidat député, on est censé être porte-parole de ce peuple-là. Ça, vous le dites avant. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, on a vu les assemblées provinciales à travers toute la République. Je ne sais pas combien de porte-parole réels nous avons vraiment eu. Quand vous êtes candidat député provincial aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez promettre et réaliser? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Madame, je pense que d'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle il faut donner la chance aux autres qui n'ont pas été députés de prouver qu'ils sont capables de donner un vent nouveau, en fait. On dirait qu'il y a un virus qui vous attend là-bas. Dès que vous allez entrer là-bas, vous serez contaminé. Dieu merci, Dieu merci que quand il y a le virus, il y a l'antivirus. Des fois, on n'en trouve pas toujours. Hein? On n'en trouve pas, mais on finit par en trouver. D'accord. Ouais. Il faut y penser avant. Il faut entrer avec l'antivirus.
Bon, je pense que... Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? En allant à l'Assemblée provinciale, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Vous êtes de Ngalema. Oui. Quelles sont les revendications que vous apportez là-bas? En fait, avant que je ne puisse postuler, ou bien avant que je ne puisse avoir des ambitions à être candidat, je n'avais jamais su, alors que je suis né et grandi en Ngalema, que Ngalema avait autant de problèmes. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que Ngalema, la commune de Ngalema, a pratiquement 48 têtes d'érosion. Danger permanent. 48 têtes d'érosion. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a le phénomène Koulouna qui prend sérieusement de l'ampleur là-bas. Même en Ngalema. Ouais. La commune des Nantis, par Ouais, exemple. la commune des Nantis, comme vous le dites. Mais en fait, beaucoup de gens pensent que Ngalema, c'est la commune des Nantis. Le problème, c'est qu'à travers toutes les communes, il n'y a pas de classe moyenne, donc il y a une partie de révoltés, il faut le dire. Ouais, pour moi, Ngalema, ce n'est pas ma campagne. Hein. Ngalema, ce n'est pas Pigeon. Hein. Pour moi, Ngalema, c'est Kanluka. Ngalema, c'est Sangamamba. Ngalema, c'est Boadi. Et c'est des masses de C'est des masses et de masses. Donc, si aujourd'hui, je suis élu, ma première préoccupation, d'abord, c'est désenclaver, en fait, ces quartiers. Vous savez, Ngalema a 21... Il y a des quartiers, tu arrives là, tu te demandes si tu es encore à Kinshasa, en fait. Je vous assure qu'il y a des quartiers où les véhicules ni moto ne savent accéder. Vous n'avez pas fait votre campagne en hélico? Ah, mais à pied. Vous avez traversé des ruisseaux, des ravins, oui. Des ravins. Vous avez été accueillis comment? Comment ça se passe? Quel est le mental d'une population qui vit dans ces conditions? Est-ce qu'elle a le temps d'écouter? Elle a le temps d'écouter, mais elle n'y croit plus. Elle a le temps d'écouter, mais la population n'y croit plus. J'espère que vous avez pu convaincre, surtout emmener les motivations par rapport au candidat numéro 20. Une chose est sûre, le candidat numéro 20, il est aimé. Il est aimé en Ngalema. Il paraît que c'est un produit qu'on peut donner sans se faire C'est un prier. produit qui doit être donné sans modération. Donc, il est aimé en Ngalema et il sera voté massivement en Ngalema. Les gens croient qu'on peut consolider les acquis, on peut avancer, améliorer la situation. Oui. Quel est le message que vous avez porté à travers votre électorat? Mon message est simple. Vous vous plaignez, mais qu'avez-vous fait? Quel était votre choix? Et si vous avez l'opportunité de changer l'avenir, que feriez-vous comme choix? Voilà ce que moi je vous propose. Parce que d'un côté, on a le choix électoral, ouais. Mais entre-temps aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Ça veut dire qu'il faut être un Congolais dans l'action. Ouais. Il faut travailler, il faut observer, il faut réagir. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important et il faut faire comprendre à la population que le rôle d'un député, ce n'est pas de construire le pont ou de marcher. J'imagine qu'on vous a demandé d'aller vous occuper des têtes d'érosion, etc. Oui, ben... Vous avez quand même distribué des petits pains, distribué des t-shirts. Est-ce que on va continuer aussi dans cette culture? Parce que c'est compliqué aussi. Je ne sais pas comment vous avez fait. Vous avez battu campagne avec quel moyen? Vous avez eu des moyens? Bon, une chose est sûre, les moyens ne manquent pas. Là où il y a des humains, il y a toujours des moyens. Ah, ok. Surtout que vous êtes banquier. Vous avez dû mettre quelque chose quelque part. Là, on peut être sûr. Non. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez eu besoin de moyens financiers conséquents sur le terrain? Je n'ai pas attendu qu'on lance la campagne pour que j'aille voir la population. D'accord. Il y a eu cette connexion. Du moment où je suis arrivé à Kin, du moment où j'ai été nommé par l'autorité de mon parti comme coordonnateur de la Ligue des Jeunes. Vous êtes un Congolais de la diaspora, comme on dirait? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ben, écoutez, ça fait plus de 5 ans que je suis à Kin. D'accord. Mais je suis né et grandi ici, mais j'ai beaucoup plus évolué à l'Est et au Katanga. Ok, d'accord. Vous étiez en province et vous êtes venu. Voilà. Mais c'est quand même un changement, un choc hein, de mentalité, etc. Oui, comment ça s'est passé quand vous êtes revenu? Ben, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais moi, je pars du principe qu'un homme, c'est celui qui apprend à s'adapter. Et surtout que c'est ici chez moi. Vous n'avez pas d'autre pays que le Congo, vous n'avez pas d'autre ville que Kinshasa. Voilà. Donc, je me suis adapté et puis ma grande famille est ici. Et voilà, je me suis acclimaté et je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. Voilà. Donc, alors, quel serait votre message pour les élections? C'est dans quelques jours déjà, dans 4 jours. Vous avez encore 2 jours pour parler, passer un message. Ça serait quoi à ceux qui vous suivent en français et en langue nationale, si vous voulez bien? Mon message, c'est simple.
que la population de Ngaliema aille voter massivement. Qu'il pleuve ou pas, qu'ils aillent voter les numéros 20, les numéros 110 au provincial, s'ils veulent des changements. Naningina yebisa la population Ngaliema, bakende mboule beta to e beta te, bakende ko voter massivement numéro 20, na numéro 110 na provincial pour permettre un changement et quota. Mina taka sema na batoto ya Ngaliema, baende bote pour voter numéro 20 na numéro 110 na Ngaliema. Mumezola kuzabisa batoto bana ya Ngaliema bokwenda pour voter numéro 20 na numéro 110 na provincial. Dernière question quand même, 3 raisons qui feraient aujourd'hui qu'on vote, qu'on accorde un second mandat à Fachi Béton, le numéro 20, oui. C'est quoi? Si on vous dit 3 raisons, ok, les Bossois base, 3 raisons, Kaka, c'est quoi? Non, c'est simple, c'est on a quel Bossois base. Moi, je suis de Bandounou, je l'ai dit ouvertement. Okay. Le quartier Kanlouka, c'était un quartier désenclavé. Aujourd'hui, je vous informe que Kanlouka est relié à Bumbu, c'est Lembao. On a un pont. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, la population de Kanlouka se réjouit. Avant, c'était un autre monde. Mais je vous assure, Kanlouka était vraiment enclavé. Enclavé alors. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est en train de se plaindre de l'eau, mais il y a quand même un changement. Avec la station de pompage que le chef de l'État vient de lancer, je peux vous le dire ouvertement, il y a vraiment un grand changement. Là, c'est au niveau de Kinshasa. Ça, c'est au niveau de Kinshasa. Quelqu'un qui est à Kasumbalé, ça, qui est à... Hein, là-bas. Quelqu'un qui est à Kasumbalé, ça, moi, je vous donne le cas de l'Est, parce que moi, je viens de l'Est. Quelqu'un qui est, par exemple, à Ouvira. Mais à Ouvira, par exemple, il y a le projet de 145 territoires, il y a les constructions des écoles qui se font. À Ouvira, moi, je vous parle d'Ouvira. Il y a l'asphaltage de la route avec le gouverneur Théo Ngwabidje au niveau du site Kivu, qui est en train d'asphalter pratiquement la route au niveau de Kamanyola. Donc il y a des projets palpables pour l'intérêt de la population qui sont visibles. Donc je peux vous en citer tant, si vous voulez. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre choix que... Il n'y a pas d'autre choix que de lui donner un second mandat pour qu'il puisse parfaire ce qu'il a commencé. Je vais passer la parole, j'aimerais terminer par la femme, à Georges Tshombe Kapand, candidat député national Lukunga, avocat de carrière. Alors, on ne va pas faire une plaidoirie, mais on va quand même envoyer un message à tout votre électorat et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices en général. Oui, je voudrais d'abord dire à ma base que seule la foi, la force donne de l'espoir. Et que donc, tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons vu, sachez-le que si le 20, vous ne votez pas le numéro 20, eh bien, cela va s'estomper. Donc, vous votez le 20, le numéro 20, et le numéro 585 à la députation nationale. D'ailleurs, j'en profiterai aussi pour dire aux autres qui prennent aussi le numéro de mon frère, parce qu'il est aussi à Ngaliema, à la provinciale. Si vous n'avez pas, eh bien, prenez son numéro, c'est 110. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Vous êtes vraiment l'exemple parfait. Je vous en prie. De la solidarité. Je vous en prie.
Alors, il faut faire de la solidarité envers la femme aussi, mais enfin, oui, mais solidarité masculine. Elle est d'une autre circonscription, donc ça serait compliqué. C'est quand même ça sera compliqué, mais de toutes les façons, nous sommes ensemble. D'accord. Mais sur le point de vue vote géographique, exactement, ça serait un peu compliqué pour pouvoir, mais sinon de cœur et en esprit, on est avec elle. Ben voilà, tous alignés. Mon frère, lui, il a juste bénéficié du fait qu'il soit avec moi territorialement, qu'on soit ensemble. Et voilà à peu près. Voilà, d'accord, ne vous en faites pas. Judith Bazou, les femmes qui vous suivent, tous les téléspectateurs ont été certainement charmés par votre programme et ils sont prêts, ils sont très nombreux à vous voter. Pas de découragement par rapport à ça. On se bat jusqu'au bout, n'est-ce pas? Ouais. On est 2 femmes sur ce plateau, donc hein c'est la coalition féminine. Alors, à vous le dernier message, à vous le dernier mot. Qu'est-ce que vous dites? Bana Kasavubu. Au lobby na bangonini, bana Kisasa, on veut revoir cette Kinshasa la belle. Donc chaque commune doit y mettre de son sien pour que Kinshasa redevienne la belle ville. C'est vrai qu'il y a des beaux bâtiments qui sont érigés, Fativen, centre financier de Kinshasa. Bah mon wapi, vraiment. Hein, bon me rappelle Moutoussou, bon dit Bandoki, vraiment. Là vraiment on n'est pas d'accord quoi, parce qu'il y a des choses qui se voient et dont on verra les effets. C'est vrai, aujourd'hui, on dit oui, les bâtiments. Il y a quelques années, là, on nous a promis aéroport, ceci, etc. On n'a pas vu grand-chose. Mais là, sans bruit, on a construit et là, on a des bâtiments imposants qui sont érigés. Et donc, on doit encourager cela. Hein, Judith Bazou, on va consolider les acquis. Quel est votre message à la base et à tous les téléspectateurs? Je dirais, à ma base de Kasavubu, le vin. Je sais que c'est les jours où ça va être le jour le plus difficile, au fait, compliqué. Il faut de l'endurance, il faut de la foi, de la persévérance et la lucidité. Et là, on se sent déjà très fatigué, au fait, après tous ces temps ici. Mais je vous demande d'être encore courageux, d'être motivé, d'aller voter le numéro 20. Là, bien le 19, le 20, tout le monde doit bien dormir le 19. Parce que le 20, il faut bien voir. Non, il faut bien ouvrir les yeux. Parce que tu as voté le numéro 20. Et puis, au fait, avec tout ce qu'on a eu à faire ensemble, avec tous les échanges qu'on a eu à faire, parce qu'au fait, notre façon, de faire la campagne, ça a été autrement, en fait. On n'est pas allé sur l'américaine, à la russe, à l'italienne, c'était vraiment à l'américaine, à Obama. Je voulais vraiment, en fait, tout Kasavubu. En fait, j'ai appris mon histoire, ma propre histoire, en fait, en faisant le porte-à-porte. Et c'est que je ne connaissais pas, j'ai appris ça sur le terrain et ça m'a encore rendu, au fait, même si, au fait, j'ai un petit peu grandi en Galiema aussi, mais ça vous a rapproché davantage. Ça m'a rapproché, au fait, de mon passé, de mon histoire, ça réveillait en vous des choses. Beaucoup de choses, au fait, en moi. Et je vais encore leur dire, au fait, numéro 16, Nabino, Yeyo, Bovote, maman 16, Yeyo, Tombozo Kansa Fachi, 20. C'est beaucoup plus facile, il y a Kansa, le numéro 16. 20 moins 4. Ouais, il y a Kansa, le numéro 16, quoi. On est ensemble. Parce que quand voter si côté, quand vous faites le bon choix, et ça, qu'on perdre 5 ans. Alors, c'est maintenant que faut tout ça un bon choix, en fait, pour te perdre 5 ans à bissoté. Donc, soit te perdre, soit te gagner 5 ans. Et alors, vous payez sa bisso ma chance, tous les cas, pour pouvoir gagner 5 ans dans les 5 ans qui viennent. En tout cas, merci Nabino Mingi et merci pour tout. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation, d'être venu nous voir pour nous parler de votre campagne électorale et surtout pour apporter votre soutien au candidat numéro 20. Balobi, qu'on a apprécié, Tekoyo Kate, Moutoria, Oboma Libala, mais Orokoya, la Maboka Angwalima, Biso Tolingi, Nabiso, numéro 20, Nabiso, si ton message naye, Tolingi, to progresser naye, c'est à rassurer Biso. Toyebi papa Fachi, Atamolrana maman Denise, Talano Makambaboué. Quelle assurance! Donc vraiment, le 20 c'est dans quelques jours là. Hein? Je fais même la campagne, vous allez me payer, dit. Je fais la campagne à votre place. Hein? Merci d'avoir été là. Merci aux téléspectateurs. On se retrouve très bientôt avec de nouveaux invités. Encore 2 jours de campagne, c'est bien ça? Oui, 2 jours de campagne. Le 19 c'est repos total, méditation, remémoration, c'est-à-dire au Tangi, numéro 21, Yeyo. Candidat député national, comment on déjà dans papier? Ça va embrouiller au thé, dans ma solo et tout et tout. Donc quand tu sors de chez toi, tu vas déjà
na centre de vote, oza déjà na papier na yo, aide mémoire na yo, ils ont autorisé. Hein? Au numéro 20 Licolo, au numéro, il y a candidat député national, député provincial, na conseiller municipal. À bon entendeur, salut. Bon, on se retrouve très bientôt. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Ecopolis est chez vous et vous promet de vous tenir compagnie jusqu'à la fin de la campagne et bien après aussi avec de nombreux programmes. Merci encore. Au revoir.